Originaire de Bolivie, cette espèce Tephroncactus pentlandi prospère sur les contreforts de la cordillère des Andes, ce qui la situe en altitude. C'est une espèce qui se développe très lentement en donnant simplement un article par an, qui se détache facilement au moindre contact, ce qui facilite sa multiplication. En collection, cette espèce est de culture très facile. N'importe quel substrat lui convient. La difficulté pour cette espèce, c'est de la faire fleurir, car elle prospère en altitude et elle aime le froid d'hiver. Donc, pour la faire fleurir, il faut la cultiver dans une serre froide, sans chauffage l'hiver, mais aussi près du vitrage, car en altitude, l'été, les rayons solaires sont très ardents, ce qui facilite sa floraison. Ces fleurs de 4 cm de diamètre, d'un jaune lumineux, durent de 4 à 5 jours et parfois plus suivant le temps, car il lui faut des journées ensoleillées pour être épanouie. Elle est autoféconde et elle n'a pas besoin d'un deuxième pied pour être fécondée. Et quand les pétales se fanent, elle se détache du fruit, ce qui est propre à la sous-tribu des Ophiuchia, et elle laisse apparaître un fruit qui est plus gros qu'un article, qui sont le développement annuel de la plante, ce qui veut dire que l'année de la floraison, les tiges n'ont pas de développement et ne fleuriront pas l'année suivante sur cette tige. C'est pour cette raison que même dans la nature, sur les grandes touffes, la floraison y est toujours clairsemée. La floraison chez nous se déroule au mois de juillet et au mois d'octobre, les fruits sont mûrs. Ils sont peu colorés, ils commencent à se dessécher et tomberont sur le sol, en donnant des graines de 3 mm de diamètre. Le semis est facile, mais les graines devront faire un séjour dans le frigo avant d'être semées.